Bon, mon l'on jamais mal losit anegala. Na hamu kam na jeju. Bon, kema si amungo jilloa. Nega mangende, nega hona. No toche. Depuis ton jour là, kemo jilloa nega la de negala. Nangen do fone ve. Men negala nen toche. Bon, pas toujours avant. Je voudrais ici dire que le verbe angumba, le mot grammatical pour désigner le verbe, c'est nchungam. Nchungam. Voilà. Maintenant, comme en français, il y a deux catégories de verbes. Donc, nchungam, pas. Il y a deux qualités de verbes. Les verbes d'état, nchungam ne pas, et les verbes d'action, nchungam ne ta. Donc il y a le verbe d'état en gamba, c'est nchungam ne pas, et le verbe d'action, c'est nchungam ne ta. Voilà. Maintenant, le verbe être, c'est un verbe d'état, comme les verbes paraître, sembler, avoir l'air, etc. Et le verbe être, qui est donc un verbe d'état, en notre langue, nchungam ne pas, ne pas. Et puis maintenant, au présent de l'indicatif, il y a plusieurs formes de présent, d'après les contextes et d'après le sens qu'on donne à la phrase. Donc, si on prend un peu des repères en anglais, on sait qu'en anglais, il y a le présent continu, le présent, il y a le présent continu, d'accord, il y a le présent simple, etc. Donc en gumba, il y a la forme continue du verbe ne veut. Si tu veux parler du verbe être, c'est-à-dire ne veut en gumba, dans sa forme continue au présent continu, tu diras me simbe, o simbe. Mbe là, c'est le verbe ne veut qui a été nasalisé dans le processus de la conjugaison. Le nasal, c'est le nasal mbe, mb. Donc me simbe, o simbe, i simbe, o simbe, pek simbe, peu simbe, pu simbe, wop simbe. Et vous comprenez, c'est parce que dans notre langue, vous allez voir qu'il y a un peu plus de pronoms personnels ici qu'en français. Parce qu'au niveau du pronom nous, il y a 3 nous. Il y a 2 nous exclusifs qui sont po et pek. Quand on dit po, ça veut dire le nous qui signifie nous deux, c'est-à-dire la personne qui parle et une autre personne. Maintenant, il y a un autre nous qui est pek, qui est encore un nous exclusif, c'est-à-dire qui inclut l'interlocuteur. C'est-à-dire que si je m'adresse à vous, je dis pek, ça veut dire que vous n'êtes pas là-dedans. Il s'agit de moi et d'autres personnes. Mais le nous, maintenant, qui est globalisant, c'est peu. Donc, il y a 3 nous dans la forme de base. Il y a po, nous deux, pek, moi et d'autres personnes, exclut la personne à qui je parle. Et puis, il y a peu, qui signifie nous tous, un nous globalisant. Donc, voilà les 3 nous. Donc, il y a donc 8 pronoms personnels de la conjugaison en ngumba. Donc voilà. Mais maintenant, toujours autour du verbe être, ne veut. Si on veut dire je suis un présent permanent, d'accord, on dira membe, ombe, imbe, pombe, pekembe, peumbe, pumbe, wopmbe. C'est un peu ça. Donc si on dit par exemple membenye, ça veut dire je suis quelqu'un qui n'aime pas les problèmes.
C'est ça. Maintenant, il faut encore noter que dans un autre contexte, mbe peut renvoyer au passé. Parce que si on dit ombe, ça veut dire où étais-tu? Ombe, c'est le verbe never qui est conjugué là, le verbe être. Maintenant, tu peux dire mbenka, j'étais au champ. Donc, c'est ça. Donc, la conjugaison va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Mais au présent, il y a un certain nombre de présents. Il y a plusieurs types de présents. Il y a le présent permanent, il y a le présent continu. Voilà, ça c'est une autre chose. Mais je sais que généralement quand on dit meuf, généralement on utilise v. On dit meuf lorsque c'est dans une phrase où il y a un autre verbe qui va suivre. Mevengo. Donc généralement meuf ne se conjugue pas comme ça quand il n'y a pas un complément verbal. Donc voilà un peu une petite contribution par rapport à la conjugaison du verbe never qui signifie être. Mtiungam. Ne pas.